effectivement. Ça ne me surprend pas, mais ça me conforte surtout, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'évolution depuis le temps où j'exerçais. Donc les constats du manque de réflexion en amont, les constats du fait qu'il faut avoir beaucoup plus d'attention sur nos territoires ruraux et la reconquête, les moyens qu'il faut pour reconquérir le bâti ancien, les logements vacants. Là, on est vraiment à un tournant. Donc je suis plutôt contente. On avance enfin. Oui, alors il y a sans doute d'abord à quelque part convaincre, voire évangéliser encore plus d'une part les élus locaux sur les possibilités, sur ce qui se passe dans certains endroits, parce qu'il y a de très belles expérimentations, de très belles, même au-delà des outils, des mises en œuvre qui existent. Et puis peut-être très certainement, je pense d'ailleurs, dans la loi, permettre de donner les moyens à ces territoires d'avoir, par exemple, plus de financement pour faire des études en amont et pour permettre la réhabilitation de ce bâti, parce que dans les territoires ruraux, on en manque. Oui. J'ai dit ça d'abord politique au sens stratégique du terme. Et si je fais un retour en arrière, ce que j'ai constaté quand moi j'établissais des projets de territoire avec les élus, c'était souvent dans un cadre extrêmement normé. Un document d'urbanisme, il y a un diagnostic, des orientations, un projet, et puis on va jusqu'à l'enquête publique, à l'approbation. Donc c'est en silo, il faut répondre au code de l'urbanisme, et ça ne laisse pas assez, sans doute, de marge de manœuvre, de temps de la sédimentation, on l'a entendu aujourd'hui, de la sédimentation de la réflexion, de la concertation, de faire des propositions peut-être un peu folles, de laisser mûrir. Ça manque. Je crois que l'idée qui est bonne hein, au départ, l'idée qui est bonne, c'est dans les 3D, il y a notamment déconcentration. Ça veut dire qu'en fait, c'est les services de l'État dans les territoires. Et il y a décentralisation. Mais moi, je m'attache peut-être d'abord à déconcentration, parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est comment l'État peut accompagner dans les territoires, mais est-ce qu'il peut aussi un peu donner les moyens de laisser faire ? On a vu, il y a les questions des plans guides, il y a des architectes qui habitent sur des territoires et qui veulent intervenir sur leur territoire. Mais l'idée, c'est qu'il peut y avoir des financements, l'État peut aider, mais il peut laisser faire pour laisser mûrir les projets. Donc déconcentration, c'est aussi être plus proche des territoires et de leurs besoins. Et ça répond aussi à l'enjeu de la différenciation, justement. Donc voilà. Donc il y a pas mal d'articles extrêmement techniques, par contre, pour aboutir à cette déconcentration des services de l'État. Par exemple, ça va être l'Agence des économies d'énergie, l'ADEME, dans les régions, qui va être beaucoup plus gérée et pilotée par les régions, plus que par l'État. Ça va être le CEREMA qui va être, qui est, on va dire, le gros bureau d'études techniques de l'État avec d'énormes compétences, qui va être directement mobilisable par les communes. Donc ce sont des choses très techniques, mais qui vont permettre, dans l'idée derrière, de simplifier un peu et de mettre de l'huile dans les rouages entre l'État et directement les projets de territoire. Sur le cas, c'est ce qu'on espère. Et puis il y a le S de simplification, mais là, c'est pas simple de simplifier parce qu'on est dans on est dans un État qui est extrêmement administré, enfin l'État et les collectivités. Donc on essaie de simplifier en fait. Alors c'est vrai que dans la loi 3DS, on essaie de faire passer des idées, surtout qu'on est dans la continuité de la loi climat et résilience, qui veut qu'on limite absolument beaucoup plus maintenant l'étalement urbain. Et que l'urbanisme commercial est dans la ligne de mire de l'étalement urbain, c'est pas le seul. Et donc CCDAC, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut réformer ces commissions départementales, voire la commission nationale. L'idée, c'est parce qu'en fait, elle est contournée, effectivement, mais elle a le mérite d'exister. Donc je pense qu'il faut la réformer peut-être dans sa composition. Il faut qu'elle existe, évidemment, pour passer plus de projets. Je pense d'abord qu'il faut limiter la superficie, vous savez, la surface de plancher des projets qui sont présentés. Actuellement, c'est 1000 m². Je crois qu'il faut être beaucoup plus bas pour déjà
que ça passe en revue beaucoup plus de projets. Déjà, ça sera une première marche.